Bonjour à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici, Wassim, votre coach en intégration. À travers cette première capsule vidéo de l'année 2023, je tenais à vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. L'année 2022 n'a pas été une année aussi simple parce qu'on venait de sortir de la période de Covid. Beaucoup de personnes qui étaient dans leur procédure d'immigration ont vraiment été découragées, d'autres ont été démotivées. Mais par contre, il y en a qui ont persévéré et qui ont vu le bout du tunnel. Et parmi ces gens, j'en ai qui sont dans mon programme de coaching. Il y en a que j'accompagne individuellement aussi. Et je peux vous assurer que je suis vraiment ravi de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là qui ont choisi d'immigrer au Canada pour se bâtir un avenir meilleur et ainsi qu'à leur famille. Donc, pour 2023, je voudrais prendre quelques instants pour vous dire vraiment merci à toute cette belle communauté qui me suit sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires bienveillants. Merci pour vos likes. Merci pour tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui me suivent au quotidien. Je vous souhaite à tous bonne et heureuse année pour 2023. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance dans tous vos projets et que le Tout-Puissant vous accompagne dans tout ce que vous allez oser faire. Une chose est d'avoir des vœux, une chose est de demander, mais je pense que la deuxième chose la plus importante, après avoir souhaité ou demandé au Tout-Puissant de vous accorder tout ce que vous désirez, c'est de passer à l'action. Okay? Parce qu'il faut démontrer au Créateur que oui, je veux vraiment ce que je t'ai demandé. Et cela passe par des actions concrètes. Donc, il faut poser des actions, okay, pour ceux qui veulent immigrer. Il faut commencer, il faut se lancer dans la procédure. Okay. Pour ceux qui ont déjà obtenu leur résidence permanente, qui sont en voie d'arrivée, il faut s'acheter des billets d'avion. Et il faut aussi prendre des dispositions pour pouvoir mieux s'intégrer, pour se faciliter la tâche ici une fois que vous allez être là. Donc, c'est très important d'avoir des vœux, mais une chose aussi, c'est de passer à l'action. Okay? Et la troisième chose, évidemment, c'est de recevoir le cadeau. Okay? À partir du moment où on a fait un vœu et on a payé le prix, maintenant, c'est le moment de recevoir le cadeau et de savourer. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à apprécier le cadeau qu'ils ont demandé parce que peut-être le cadeau a mis le temps avant d'arriver et ils sont déjà passés à autre chose et ils n'arrivent pas à apprécier. Ah, j'avais souhaité ça, j'avais demandé ça, finalement c'est arrivé. Je suis reconnaissant, je suis vraiment fier. Mais, guys, gardez à l'idée les trois étapes là. Oui, c'est bon d'avoir des vœux, mais en retour, il faut être prêt à payer le prix. Et après avoir payé le prix, peu importe le temps que cela va prendre, prenez le temps aussi d'être reconnaissant et d'accepter vraiment le cadeau que vous avez demandé. Okay? Donc, bonne année à vous. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour vous partager les projets qui sont en cours ou les projets à venir. Et l'un des projets les plus importants sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois, pour ceux qui sont sur ma page Facebook ou dans mon groupe Facebook aussi, vous avez pu constater que je parle énormément de ma map financière. C'est quoi ma map financière? C'est un programme qui facilite l'intégration sur le plan financier. Et les réalités financières du Canada sont parfois complexes à comprendre pour nous, les nouveaux arrivants. Et si on ne sait pas faire un certain nombre de choix, si on ne maîtrise pas un certain nombre de réalités financières, on peut finalement tomber dans des pièges qui peuvent porter préjudice à notre intégration. Donc c'est après quelques années, 5, 10 ans, qu'on va se rendre compte que finalement on avait fait de mauvais choix et il va falloir rattraper cela. Et souvent c'est difficile de rattraper. Pourquoi? La dernière fois, j'ai discuté avec une dame qui est déjà au Canada depuis 2016 et j'ai commencé à lui parler de ce que je faisais parce que j'accompagnais les gens et je suis aussi conseiller financier, ok, stagiaire.
et je prenais le temps de lui expliquer ce qui est important pour elle par rapport à ses finances. Donc, dans la discussion, elle m'a fait comprendre net, non, je sais ce qu'il faut pour rattraper les erreurs que j'ai commises. Je sais que je ne suis pas dans une bonne situation financière. Je sais que j'ai des dettes. Je sais qu'il faut que je résolve ça, mais je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Ok? Elle connaît déjà son problème. Elle sait ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, mais elle n'a pas la tête à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas urgent. Plus le temps va passer, plus on aura de la misère à résoudre le problème, alors que c'est très important ici de prendre le temps de comprendre comment les choses marchent pour pouvoir corriger ces erreurs-là. Et moi, à mon sens, je trouvais qu'il est très important pour des gens qui sont sur le point d'arriver ou qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps de pouvoir s'éduquer, de pouvoir comprendre comment les choses marchent sur le plan financier, quelles sont les réalités, quels sont les pièges. Et mine de rien, on arrive ici déjà à un âge très avancé. Déjà, l'âge idéal pour arriver au Canada, je peux vous dire que c'est moins de 35 ans. Mais malgré cela, c'est très compliqué, déjà sur le plan financier, de pouvoir profiter d'un système qui est fait pour pouvoir aider les gens, en fait. Okay? Le système, quand on le comprend, quand on le maîtrise, et si on est jeune, on peut vraiment profiter de ce système financier pour se bâtir vraiment un bon patrimoine financier. Mais généralement, quand on arrive à un âge assez avancé, on n'a plus assez de recul, on court dans tous les sens, on veut coûte que coûte se faire énormément de l'argent, on va faire 2, 3 boulots et on fait des choix qui sont inadéquats, qui vont aller même contre nous. Ok? Donc, c'est très important et je me suis dit que c'est une thématique sur laquelle je devais travailler et avec mon équipe, on a essayé d'avancer et de mettre actuellement en ligne le programme d'accompagnement, ma map financière, afin d'aider le plus de personnes possible à pouvoir avoir un plan financier personnalisé qui vont suivre afin d'éviter de tomber dans l'endettement, afin de se bâtir une bonne épargne, un bon patrimoine financier et afin aussi de protéger leur famille. Parce que c'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas prendre la chance de partir, ok, ou de laisser votre famille dans l'embarras, ok. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a immigré, on est des êtres vivants. On peut toutefois partir à tout moment. Donc, il faut prendre un certain nombre de mesures, un certain nombre de protections afin d'assurer nos arrières si jamais il arrivait qu'on n'est pas là. Donc, c'est très important pour moi, ce projet-là. Actuellement, on a déjà une quinzaine de personnes qui sont dans le programme. Il y en a qui sont déjà arrivés. Et ça fait quelques mois qu'ils sont là et ils ont osé passer à l'action. Ils se sont dit que c'est très important pour eux de s'éduquer pour mieux comprendre et avancer plus vite. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà qui sont en voie d'arriver. Ils sont encore dans leur pays d'origine. Ils vont arriver dans les mois à venir, mais ils ont décidé aussi de se lancer en réservant leur place et puis ils ont intégré la formation pour pouvoir déjà se préparer avant d'arriver. Je dis toujours une chose, c'est très important la phase d'immigration, la phase de procédure, mais la phase de l'intégration va déterminer vraiment si vous avez fait le bon choix d'immigrer au Canada ou pas. Et le deuxième projet sur lequel je travaille encore plus, c'est de peaufiner le processus MAP, lui qui est axé autour de 4 programmes. Okay? Ben, pour ne pas dire 4 piliers, à savoir le financier, la famille, la carrière et le mindset. Donc, le processus MAP, j'en parle longuement. Et pour ceux qui sont aussi intéressés par ce programme, vous pouvez réserver un appel gratuit pour pouvoir accéder à ce programme. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, sur l'appel gratuit, on peut déterminer si actuellement, compte tenu de vos réalités, si c'est le processus MAP au complet qu'il vous faut ou c'est ma map financière dont vous avez besoin. Donc les deux programmes sont là, c'est à vous de faire le choix. Donc vous pouvez réserver déjà à travers mon lien calendrier que je vais mettre dans la description de cette capsule vidéo. Donc cliquez, choisissez une date et on pourra se faire un appel pour valider si lequel de ces deux programmes est
fait pour vous ou convient à votre réalité. Et on va essayer d'avancer, guys. Ok, je dis toujours, la phase d'intégration, c'est très important. Ça va déterminer si vous avez fait le bon choix d'immigrer au Canada ou pas. Un troisième projet sur lequel je travaille aussi, c'est un projet d'écriture d'un livre sur l'intégration au Canada. Et je sais que vous avez eu à télécharger mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. Et le lien est dans la description de cette vidéo. Allez-y télécharger le guide, il va beaucoup vous aider. Et pour ceux qui ont encore des doutes et qui se posent la question, est-ce que c'est pertinent pour moi d'immigrer au Canada ou pas, vous pouvez à travers ce guide-là avoir un aperçu général sur les réalités qui vous attendent au Canada et vous pourrez maintenant passer à l'action si vous le voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, je travaille actuellement sur l'écriture de ce livre-là et je me consacre à ça. J'espère que je vais pouvoir le finaliser et c'est un livre qui est basé sur aussi mon expérience, les expériences des personnes que j'ai eu à interviewer, des personnes que j'ai eu à coacher et c'est un condensé pour donner plus de valeur aux gens qui sont en voie d'arriver au Canada. Un quatrième projet sur lequel je travaille aussi, c'est de constituer une équipe de travailleurs autonomes ici au Canada. Donc on a commencé déjà à travers les gens que j'accompagne. Et je dis toujours, si vous êtes au Canada et que vous n'avez pas un statut de travailleur autonome, vous perdez une grande opportunité. Okay? Parce que avoir un statut de travailleur autonome ici au Canada procure beaucoup d'avantages en fait. Okay? Que ce soit sur le plan financier, sur le plan fiscal, sur le plan de la gestion de votre temps. Okay? Cela vous procure énormément d'avantages d'avoir un statut de travailleur autonome ou de représentant indépendant pour une compagnie. Donc c'est très important, je partage ce projet-là et actuellement on est déjà rendu 5 personnes autour de ce projet où on est en train de travailler, on avance tranquillement. Donc si vous êtes intéressé, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas aussi lors de l'appel gratuit à m'en faire part et on va vous présenter l'opportunité pour rejoindre ce cercle restreint de personnes qui veulent être des travailleurs autonomes. Et si vous êtes intéressé, on va pouvoir aller de l'avant, histoire de vous aider aussi à comprendre comment ce statut peut vous aider. Ok? Donc, guys, une fois encore, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos projets et ne permettez à personne de vous dire ce qui est bon pour vous ou pas. Ne permettez aussi à personne de saper votre rêve, de vous décourager ou de dénigrer les actions que vous allez poser. Okay? Le seul maître de votre vie, c'est vous. La seule personne qui est aux commandes de votre destinée, c'est vous. Okay? Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien est déjà dans la description. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.